Chatbot, IA, réservation, restaurant et d'une valeur, je peux te le garantir, à plus de 7000 €. Tu vas vite comprendre dans la vidéo de quoi je parle. Enfin, quelque chose de fiable et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Faut que tu comprennes ma situation, d'où elle part. De base, j'ai créé des chatbots et je me suis dit, tiens, je vais les essayer déjà sur mes sites et sur mes entreprises à moi. Bon, content, j'arrive à générer des leads, tranquillou, ça gère bien le truc, ça me... Bah, tu vois, je suis de plus en plus tranquille et je me dis, bon, bah, on va aller voir des entreprises. J'essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là, je me ramasse que des vents. Parce que déjà, ma méthode était nulle et je t'expliquerai pourquoi. Et ensuite, ça a bien changé, mais il y avait des demandes. Oui, mais comment on fait pour la réservation? Je dis, bah, attendez, je vais regarder de mon côté. Voilà, donc j'ai essayé pour la réservation aussi et il y a eu des erreurs, des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, je me suis dit, là, va falloir trouver quelque chose de vraiment fiable et qui fonctionne à 100%. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je suis qui pour te dire ça? Je suis un peu qui? Bah, je pense que déjà là, tu l'as vu. J'ai une agence de marketing digital il y a plus de 4 ans. On en dit sur les réseaux sociaux que ça s'appelle le SMMA, c'est le gros truc, machin. Ok, bah voilà un petit peu ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Et je forme aussi des personnes de base en physique. Et là, j'emmène un peu plus dans le monde digital. Mais à la base, c'est pas du tout mon métier. Hein. À la base, moi, je fais du basket à haut niveau. Je cours après un ballon et je gagne de l'argent comme ça. J'avais un CDI aussi. Bon, j'ai tout arrêté et voilà. Tu comprendras très vite et encore plus pourquoi. Là, sans plus attendre, pourquoi ont-ils besoin d'un chatbot, les entreprises? Pour faire simple, restez déjà jusqu'à la fin que je vous montre ce chatbot de fou. Mais reste bien jusqu'à la fin. Et quand je te dis de fou, c'est de fou. Là, imagine, tu as un client pour qu'on comprenne bien les choses. En fait, tu as le client. Lui, il va aller chercher sur Internet un restaurant pour venir manger. D'ailleurs, je parle de restaurant là, mais tu vas vite comprendre qu'on peut le mettre sur d'autres entreprises. Il recherche. Forcément, il passe un appel. Donc, ce qui fait à peu près, on va dire, à la journée, 30 appels pour le restaurant et tout simplement 6 emails, on va dire, pour le restaurant. Et ça, c'est par rapport aux clients qu'ils ont eu par rapport au site Internet qui leur dit, en gros, bah voilà, pour appeler, c'est ça, pour les réservations, c'est ça, et à manger, on fait ça. Voilà. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Soit celui qui a le restaurant, il prend tout simplement note de tout ça, ou alors c'est celui qui s'occupe de la mise en salle ou autre, ça dépend des restaurants aussi. Derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, on est ouvert, on accepte les tickets restaurants, le nombre de personnes s'il vous plaît, à quel nom, votre numéro de téléphone et pour repas d'entreprise, bah si vous voulez un repas comme ça, bah donnez-moi les infos par mail et puis on vous recontactera pour vous faire un devis. Voilà, donc voilà un petit peu en globalité comment ça se passe. Mais derrière, ça, c'est du temps. Mais attention, c'est pas du temps genre bronzette, ils vont à la pétanque, comme ça, ils ont plus rien à gérer, on met un chatbot, ça y est, c'est tranquille, c'est les vacances. Non, du tout. Mais ça leur permet, eux, de gérer les soucis de stock qu'ils peuvent avoir, de gérer les livraisons, que ça soit être attentif sur les prix qui augmentent et changer de fournisseur. Quand ils ont trop abusé, ils vont aller voir un autre fournisseur, mais ils doivent avoir les yeux sur ça, s'organiser dans leur compta. Quand ils sont en famille, ils emmènent leur enfant à l'école, puis ça nourrit, pour 4 personnes, tout ça, forcément, c'est compliqué, etc., etc. Là, tu comprends bien que je te donne des problèmes. Quand tu démarches, il faut appuyer sur les problèmes. C'est ce qui va faire pencher toute la balance. On reviendra sur ça. Ici, le chatbot. 30 appels, non. 6 mails, non. 60, non plus. Il faut que tu comprennes que ça va réduire forcément. 3 appels, 1 mail. Tu vas te demander, mais pourquoi? Où est-ce que je vais en venir? Parce qu'en fait, on va être sur 27 qui vont être gérés par le chatbot et 5 gérés aussi par le chatbot. Qui fait que lui va recevoir une notification directement. Il n'y a pas les soucis. Est-ce que tu vois un peu pourquoi c'est vraiment énorme pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller appeler, de répondre tout le temps. Alors forcément, on va pas enlever ça entièrement, c'est pas possible encore, d'accord? Mais dis-toi que déjà, tout ça, c'est le nombre de téléphones à pas gérer. Mais les 27 sont quand même enregistrés et ils ont reçu. Et si jamais il y a un truc qui va pas, ils ont juste à répondre par message qu'ils auront le SMS. Donc c'est vraiment du gagnant
totale. Donc là, ils vont recevoir 32 notifications réservées au nom de telle personne parce que tu lui auras géré ça en amont. Donc là, tu commences à comprendre la dinguerie du chatbot. Je pense que là, tu as compris. Je pense qu'on va le regarder ensemble maintenant. Donc là, imagine, on a le melting assistant bot, donc tu l'as personnalisé. Bonjour et bienvenue, tu peux le faire commencer. Hein. Que souhaitez-vous comme renseignement? Si vous avez vu déjà ma vidéo sur chatbase.co, alors oui, on pouvait faire certaines choses, mais pas jusqu'à là et c'était pas forcément fiable à 100%, donc ça restait être compliqué. Là, il va nous dire ça, on lui dit écoutez, on veut voir le menu. On clique, qu'est-ce qu'il va nous dire quand on va cliquer sur le menu? Donc là, il nous dit directement cliquez pour découvrir notre menu, ou alors on aurait pu mettre une photo directement avec le menu. Donc déjà, j'ai une information, il me la donne. Y a-t-il d'autres choses pour que je puisse vous renseigner? Si je mets non, il va fermer direct. Si je mets oui, et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va mettre ok, que souhaitez-vous comme renseignement? Il revient sur ça, là, je vais aller sur autres renseignements. Voilà, je lui demande d'autres renseignements, il va dire que voulez-vous comme renseignement? Et là, je lui tape le mot que je veux. Et là, on va faire appel à l'IA dans le chatbot. Un truc tout bête, on lui dit vous avez des cocktails? Parce que là je suis avec les copines, on veut aller manger un petit bout, mais on veut savoir s'il y a des cocktails. Donc là c'est une petite question qu'on peut poser toute bête, tu vois, un petit renseignement. Donc là il me dit directement oui. Au Melting Pot, vous pouvez profiter d'un apéritif ou d'un cocktail maison au bar, accompagné de planches de tapas à partir de produits frais et locaux. Tu vois, il vient. Et après il te dit quoi? Est-ce que cela répond à votre question? Oui, au revoir, non, ok, on continue. Admettons, non, parce que là, je veux réserver, oui, ça dépend. En fait, t'es libre. Il va venir te réguiller à chaque fois. Que souhaitez-vous faire? Si j'ai une réservation, je fais une réservation. Là, on est direct. Nous avons besoin de vos informations, tout ça, tout ça. Il renseigne. Là, je l'ai fait renseigner pour vous montrer, mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Comment vous appelez-vous? Et là, c'est dingue. Et là, c'est vraiment dingue et c'est vraiment top. Tu vas vite comprendre comment vous appelez-vous. Donc là, je m'appelle, on va pas mettre Jimmy Lloyd, on va mettre, je sais pas, je me fais un petit kiff. Je m'appelle Jessica. Voilà, salut, moi c'est Jess. Ok, votre adresse mail, jessica2a12 @, on va mettre au hasard. Tac, on lui envoie directement. Alors, après, tu peux le paramétrer comme en anglais ou en français. C'est des petits paramètres que tu peux rajouter, mais après le numéro, bon, on va mettre n'importe quoi. On balance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Combien de personnes? Un restaurant, là, on va mettre 5. Je suis avec les 5 copines, je sors du taf. Voilà. Des infos à nous joindre. Nous venons. Non, on n'a rien d'autre. Des infos à nous joindre? Non, pas spécialement. Donc au moins s'il y a des choses, il demande, on va pouvoir le voir. Non, pas spécialement. Donc on appuie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça bug? Est-ce que ça échec? Non. Merci à vous. En espérant vous revoir très prochainement. Après tu te paramètres quand tu veux. Et là qu'est-ce qui se passe? Hop, on tourne la page. Réservation. Jessica. Donc moi je l'ai paramétré comme ça parce que je m'organise énormément avec Trello, admettons. Donc là j'appuie, boum, Jessica, 5, numéro, le mail. Est-ce que tu commences à comprendre la dinguerie? Est-ce que tu vois la dinguerie? On vient tout simplement, tu comprennes vite quand on te parle que tu comprennes bien quand on te parle d'IA, d'IA ou autre, c'est d'automatiser des choses, des tâches qui sont reloues et chiantes à faire pour un entrepreneur tout simplement, ou une entreprise. Et toi tu viens lui donner des solutions comme ça qui sont rapides. Et c'est ça que tu vends. Ok, là dans ce cas-là, c'est ça que tu vends. Puis pas forcément sur le tarif et plein d'autres choses comme ça. Parce que si tu mets un chatbot sur un site internet où il n'y a pas de fréquentation, c'est peu utile ce temps-là. C'est comme quand tu démarches quelqu'un et que tu lui dis on peut vous apporter plus de clients. Mais lui, il a déjà trop de clients. Donc là, tu vas plus essayer de lui apporter plus de temps, tu vois. Et tu vas jouer sur des choses où tu vois sa problématique. Et c'est ça qui est important quand tu démarches et pas parce qu'on voit plein de choses. Moi aussi, je suis passé par là. J'ai vu des choses, je dis ah ouais, ça va marcher. Mais en fait, ah ouais, ça marche, mais ça dépend qui. Voilà, ça dépend la personne que tu as en face de toi. Et il faut savoir plus analyser que savoir démarcher. C'est en analysant les problématiques et autres que tu vas aller bien tout casser. Donc là, imagine, là, c'est pour un restaurant. Imagine les boîtes de nuit. Imagine les autres entreprises que je vais garder pour ceux qui me suivent de plus proche. Mais c'est un jackpot parce que là, tu as quelque chose qui fonctionne de malade. Vraiment de malade. Et qui est vraiment simple à mettre en place. Quand je te dis simple, c'est simple. Maintenant, tu te doutes bien que pour créer un chatbot comme ça, même si c'est simple, il y a des étapes clés. Et ces étapes clés qui vont t'emmener à faire ces choses-là, je vais te les donner gratuitement dans la description. Mais attention, vous
vous allez assister à quelque chose qui va cartonner. Et je te garantis qu'il va cartonner. D'autant plus que l'État débloque des fonds et de l'argent pour les entreprises pour se mettre encore plus avec l'intelligence artificielle. Je pense que tu commences à voir un petit peu l'opportunité. Donc si tu n'apprends pas plus dans ce domaine-là, bah c'est trop tard. On va encore louper, comme on l'a loupé, hein, les NFT, tout ce qui passe, les beacons, désolé de l'anglais, et plein d'autres choses comme ça qu'on a pu louper. Et là, je peux te garantir qu'on va être plusieurs à ne pas le louper. Et dommage pour les autres. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les autres, on se rejoint de l'autre côté. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être en face de vous pour parler de quelque chose que j'aime bien et qui me passionne. Donc voilà. Et si tu as des questions en commentaire, ce qui est normal, n'hésite pas. J'ai passé tellement de temps avec ces logiciels et autres que ça sera avec plaisir de te partager ça avec toi. Ciao l'équipe.